bonjour. Mon nom c'est Nar Faye. Je viens du Sénégal. Alumni session 14, entrepreneuriat, business entrepreneuriat. Donc, je suis le président de l'association polyvalente des handicapés de Bargny, AFAB. Et comme profession, je suis animateur socio-éducatif et moniteur de collectivité territoriale. La motivation, c'était d'élargir mon leadership, de pouvoir me présenter sur ces nombreuses opportunités que nous offre le YALI, à savoir des formations, des connaissances, à savoir beaucoup de choses qui vont nous permettre d'élargir notre leadership et de plaider pour la cause des personnes à mobilité réduite ou des personnes en situation de handicap. Notre association s'appelle c'est l'association polyvalente des handicapés de Bargny, AFAB. En même temps, je suis le président de l'association départementale des handicapés moteurs. Donc, c'est dans le département de Rufisque. Ok, donc je disais que l'association s'appelle Association polyvalente des handicapés de Bargny, AFAB, qui regroupe tous les types de handicap moteur, visuel, trisomie 21, IMC et autres. Donc, je suis aussi le président de l'association départementale des handicapés moteurs, qui regroupe les 9 communes du département de Rufisque. Je suis le président, le coordinateur. Donc, je suis le président de ces deux organisations. Voilà, l'impact est très positif, très bénéfique pour moi. Déjà, ça a forgé mon leadership. Ça m'a permis de comprendre le business entrepreneurial. J'ai fait business entrepreneurial. Comment je dois faire pour mettre un bon plan, quels sont les risques à éviter. Maintenant, ça, je l'ai transmis, comme je l'ai dit, aux membres de mon association. Je suis en train de mettre en place des activités qui vont permettre aux personnes à mobilité réduite d'entreprendre. Parce que c'est des personnes en général qui n'ont pas fait de longues études ou bien des personnes qui ont problème accès aux infrastructures et autres. Donc leur permettre d'entreprendre, le fait d'entreprendre va leur permettre de prendre en compte eux-mêmes leur situation de handicap. Ça va permettre de comprendre, de faire leur propre business en tenant compte de leur capacité physique et autres. Donc pour moi, l'entrepreneuriat est le meilleur moyen pour que la personne à mobilité réduite puisse faire quelque chose, parce que le handicap doit être un avantage, un atout de développement pour la société, mais pas un fardeau. Voilà. Dès mon arrivée à la tête de notre association AFAB, j'ai fait mon plan d'action. On m'a parlé de l'accès à la santé. Donc ça a été un fardeau. Donc moi et l'équipe, on s'est dit que nous allons essayer de faire quelque chose. On a signé des conventions avec 2 mutuelles de santé pour permettre de subventionner les médicaments et les ordonnances pour les personnes à mobilité réduite. Mais sur cet élan aussi, il y avait un élan de solidarité aussi pour travailler la psychologie de nos membres. Par exemple, on a choisi, on a fait que chaque personne à mobilité réduite va prendre en charge 2 personnes valides dans sa famille, juste pour lui permettre que lui aussi il participe. On peut se référer sur lui. Voilà, c'est pas une personne qui demande toujours de l'aide, mais grâce à lui, il y a des membres, il y a des valides qui peuvent se soigner. Donc sur le plan psychologique, elle se sent intéressée, elle se sent importante. Donc on a pensé à ça. Donc on a réalisé cela. On subventionne les frais médicaux et ordonnances à hauteur il ne paie que un tiers. Donc le reste va être pris en charge par l'association. En dehors de ça aussi, on avait des partenaires qui sont à l'étranger. Ils nous avaient offert des fauteuils roulants pour le déplacement. Donc on a distribué cela. Sur le plan de l'éducation aussi, j'ai fait le tour du département. J'ai rencontré les écoles, les directeurs. On a échangé sur la possibilité et qu'est-ce qui fait que les élèves arrêtent. Les élèves en situation de handicap arrêtent leurs études. C'est quoi le problème? On a étudié cela et on est en train de voir comment
les appuyer pour faciliter leur accès à l'école. Donc ça, c'est sur le plan de l'éducation. Sur le plan de l'entrepreneuriat, cette année-ci, on a décidé de faire des subventions, ça veut dire faire des crédits aux femmes qui sont en train d'entreprendre. Donc nous allons essayer de faire des montants, de petites sommes pour booster leur activité entrepreneuriale. Voilà. Sur le plan sanitaire, on peut dire que tous les membres, on est au nombre de 100 et quelques membres. Donc tous les membres ont bénéficié, alhamdoulilah, de cette prise en charge médicale. Et sur le plan de l'entrepreneuriat, on va commencer avec une trentaine de femmes, voire 50, parce qu'on n'a pas encore les moyens qu'il faut. On va juste, comme c'est la première fois, dès mon retour, Inch'Allah Rabbi, on va juste essayer de voir. Mais c'est zéro crédit. Donc, c'est juste pour les appuyer. On ne peut pas dire que c'est un don, car l'argent ne nous appartient pas. Mais on ne peut pas aussi leur mettre une somme de 100 000 francs à côté, alors qu'eux, ils ont besoin, ou bien aller faire du crédit dans les banques et autres, avec des taxes et autres. On s'est dit que, par exemple, si vous avez besoin de 15 000 francs pour faire votre activité, l'association va vous donner ces 15 000 francs et il n'y aura pas de crédit ou de taxes. Non. Vous allez juste rembourser les 15 000 francs à votre manière, juste pour booster l'entrepreneuriat de ces braves femmes. Voilà. Bon, c'est la patience. La patience, c'est pas facile. Parfois, si vous comment dirais-je, si vous prenez compte de tout ce qui se passe, surtout sur le plan politique, dans le pays où vous entendez souvent des milliards qui sont au niveau du ministère de la Santé, de l'Action sociale, des milliards qui sont ici et par là, et vous ne verrez rien. On vous dit que l'État a fait ceci pour les personnes à mobilité réduite, alors que ça ne vient pas au pas. Là, si vous n'avez pas la patience de continuer le travail, sincèrement, vous allez vous décourager. Donc pour moi, c'est la patience qui nous motive et, comment dirais-je, l'amour de faire ce qu'il faut faire au moment où vous avez l'occasion de le faire. Et nous, voilà. Bon, voilà. C'est pourquoi on travaille dur. Nous, on aimerait labourer le champ avant l'arrivée de nos princes. Cette génération qui va venir, on les considère comme nos princes. Donc, ils doivent trouver un royaume propre, intègre, voilà. Donc, tout ce qu'on veut, c'est l'équité au sein pour les personnes à mobilité réduite. On ne parle plus de l'égalité, parce que le terme égalité n'est pas adéquat. Donc, il faut l'équité. Il faut cette solidarité, prendre en compte la situation des personnes à mobilité réduite dans les infrastructures, au niveau de l'emploi, partout, et même dans les lieux de loisirs et autres. Donc notre combat, c'est ça, et pour permettre aux prochaines générations de pouvoir aller plus loin. Il y a beaucoup de personnes à mobilité réduite qui ne vont pas à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas de fauteuil roulant, ou bien l'école se trouve à des kilomètres. Donc notre combat, c'est de permettre aux personnes à mobilité réduite d'aller à l'école, de se soigner, d'avoir tout ce qu'ils veulent comme des citoyens dignes. Et maintenant, eux, ils vont continuer la mission en étant d'autres leaders plus calés que nous, Inch'Allah. Okay. Mon adresse email, c'est faynar5@gmail.com. Faynar5@gmail.com. Sur Facebook, vous allez mettre Narfay. Narfay. Narfaye. Ouais, je suis sur LinkedIn. Aussi, vous allez mettre juste Narfay. Encore. Là, vous m'aurez. Et mon numéro de téléphone, c'est le 221 78 142 14 95. 221 78 142 14 95. Sénégal, Dakar, Rufisque, Bargny.